Si tu pensais que l'esclavage était terminé, alors tu peux immédiatement fermer cette vidéo et appelle ta maman pour qu'elle te donne une bonne grosse gifle. Installez-vous bien parce que le sujet d'aujourd'hui, comme dirait Kerry James, est tout simplement... Aujourd'hui, on va parler du franc CFA. Alors déjà, première blague. CFA, ça veut dire colonie française d'Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils ont une monnaie qui porte comme nom colonie. Ils auraient très bien pu l'appeler ferme-la et donne-moi tout, ça aurait été pareil. Mais il y a quelques temps, ils se sont dit, c'est vrai que colonie française... ça se fait pas. C'est un peu chmette, quoi. Et du coup, ils ont décidé de changer. Et maintenant, ils appellent ça Coopération financière d'Afrique. Alors là, je dis bravo. Là, je dis bravo. Là, c'est excellent, c'est excellent. Je pense que ce changement, ça a été le plus gros jeu de t'emmerde de l'histoire. Non, mais parce que changer uniquement le nom d'un truc pareil, ça sert à rien. C'est comme si moi, demain, je m'appelle Jean-Marc. Mais même si je m'appelle Jean-Marc, mon visage, lui, il te donnera toujours envie d'appeler la police. Donc cette monnaie, elle est utilisée dans 14 pays, pour plus de 100 millions d'habitants. Et devinez où est-ce qu'on imprime les billets? En France. Donc la France, à elle toute seule, dans 2 villages paumés que personne ne connaît, fabrique une monnaie dont dépendent 100 millions de personnes. Donc si demain, Jean-Jacques le révolté avec ses copains, ils font grève, parce qu'en France, la grève, c'est limite une religion, eh ben t'auras 100 millions de personnes qui seront peut-être dans la merde. Mais attends, c'est pas tout. Les pays qui utilisent le franc CFA, ce sont les seuls pays au monde qui payent un impôt à un autre pays. Chaque année, ils sont obligés de donner 50% au trésor public français. Déjà que la France, elle exploite à fond et depuis des années les ressources de ces pays. Et en plus, ils doivent donner la moitié de ce qu'ils gagnent à des mecs qui n'ont même pas levé le petit doigt. C'est comme si tu venais chez moi, que tu me volais tous mes meubles et que en plus tous les mois je dois te donner la moitié de mon salaire. Sans parler du fait que hier soir tu avais déjà cambriolé mes grands-parents. Il y a 3 banques centrales africaines qui gèrent l'économie et la vie de millions de personnes. Et devinez qui est-ce qui a un droit de veto dans chacune de ces banques? Ça la France. Donc si un jour un pays comme le Mali décide d'emprunter de l'argent à une de ces banques pour faire un pont pour son peuple, et ben à ce moment-là il y a un mec qui vient du fin fond de Roubaix, que personne ne connaît, qui ne parle même pas la langue du pays, et ben il a le droit de dire le slogan de la France, ça devrait être maintenant liberté, égalité, fraternité au-dessus de la Méditerranée. En dessous, non, tu pues la merde. Et puis quand j'entends que la France fait des dons en Afrique, non, 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 voler 50 € à quelqu'un et lui donner 10 €, ce n'est pas un don, c'est un remboursement. Et heureusement qu'il y a eu des chefs d'État qui se sont rebellés contre le franc CFA. Il y a eu par exemple Sylvanus Olympio. Ah non, 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 lui il a été assassiné, pardon. Il y avait aussi Thomas Sankara. Non, 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 lui aussi il a été assassiné. Non. Il y a aussi Modibo Keïta. Ah non, 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 lui il est mort en prison, pardon. Bah, je crois que je vais arrêter là. Récemment, François Hollande est allé à Bamako. Et je pense que sur une échelle de 1 à 20 sur le manque de respect, je pense qu'on doit être à 1000 ou à 2000. Regardez. Cher Président, cher Ibrahim, j'ai été très sensible aux mots que tu as bien voulu prononcer. Alors déjà, depuis quand est-ce qu'on appelle un président par son prénom? Et depuis quand est-ce qu'on tutoie un président? Mais c'est quoi ce manque de respect? Tu crois que c'est ton fils? Mais bon, pas grave, regardez la suite. Quand la France est en Afrique, elle ne cherche pas à exercer une influence. La France ne cherche pas à influencer l'Afrique, mais la monnaie de ces pays, la colonne vertébrale d'un pays, dépend entièrement de la France. Non mais là j'en ai marre, il se fout vraiment de notre gueule ce mec. Elle ne cherche pas à peser sur les choix politiques d'un pays. Quoi? Combien de chefs d'État africains ont été destitués par la France? Et encore moins à capter ses ressources. Non, c'est bon, je me tire, c'est bon. J'ai l'impression que plus c'est gros, plus ça passe. La France, elle est là aujourd'hui uniquement grâce aux ressources de l'Afrique. La France, elle a comme ressource naturelle que le vent et la pluie. Et si la France ne s'intéresse pas à tout ça, qu'est-ce que vous faites à chaque fois en Afrique? Vous savez, à chaque fois qu'un président français va en France, c'est uniquement pour vérifier les stocks et voir si les employés ils travaillent bien. Aucun pays ne peut prendre son indépendance s'il ne gère pas lui-même sa monnaie. C'est pas possible. Je ne peux pas nourrir ma famille et m'occuper de mes enfants si tu voles à chaque fois dans mon frigo et que tu gères mon argent. Le franc CFA, c'est un système qui est mis en place uniquement pour aider le peuple français. Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est l'une des vidéos les plus compliquées que j'ai eu à faire. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo. Parce qu'aujourd'hui, en 2017, il y a encore de l'esclavage, mais économique cette fois. Donc voilà les amis, je compte sur vous. Et n'oubliez pas, comme dirait ma grand-mère, qui vole à neuf se fera d'excellentes omelettes. Ciao! On oublie seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Le principe de la centralisation des champs, ça veut dire, ou bien les comptes d'opération, ça veut dire, depuis 1900, ça veut dire... Centralisation des quoi?
Pardon? Centralisation des quoi? Des changes? Des changes. Oui. Ou alors les comptes d'opération. C'est-à-dire, c'est du nazisme monétaire, dans la mesure où À nouveau. on oblige les Africains, depuis 1945 jusqu'à 1973, à déposer en France l'intégralité, 100% oui, de ce qu'ils gagnent quand ils vendent à l'extérieur. Jusqu'à quelle année vous Exemple, avez dit? 73. Et, 73. et à partir de 73, c'est 50%, je crois, hein, c'est ça? Non. C'est curieux, c'est 65%? J'ai dit de 1945 jusqu'à À 1973. c'est 100%. C'est 100%. S'ils ont gagné 1000 milliards de dollars, ils déposent dans un compte que la France a pu ouvrir pour eux. Nicolas, Ici. il faut juste que vous preniez, il me semble, pour ceux qui connaissent pas l'échange, il faut que vous preniez un exemple. En disant, par exemple, quand un pays de la zone CFA a réussi à vendre, par exemple, de son coton Oui. à l'extérieur, il y a des devises qui rentrent. C'est Oui. ça qu'il faut expliquer. Et que ces devises, quand elles rentrent, c'est une richesse pour le pays, parce que normalement, ça va lui permettre d'acheter autre chose. Voilà. Et au lieu de s'en servir pour acheter autre chose, il faut C'est ce que je vais expliquer qu'elle justement. dépose cet argent, non pas dans sa banque centrale à elle, disponible pour participer au développement, mais Voilà. il faut qu'elle le dépose dans d'une banque française, à la Banque de Voilà. France. Donc, c'est c'est au extravagant. Trésor public français. Je rappelle, pour mémoire, le Trésor public, c'est l'expression financière de l'État. Donc, s'ils ont eu 1000 milliards de dollars, parce qu'ils ont vendu, eh bien, l'intégralité de ces 1000 milliards, c'est déposé au Trésor public. à dans l'étranger, les comptes- dans le pays dans le colonisateur. compte ouvert pour eux en France. Ouais. C'est ça. Deuxièmement, de 1973 jusqu'en 2005, précisément le 20 septembre, eh bien, la France, dans sa générosité, a dit, bon, ce n'est plus la peine de prendre 100%. On peut prendre. Il faut simplement prendre 65%. C'est-à-dire, si les Africains ont vendu pour 100 milliards de dollars, de yens, etc., ils déposent 65 milliards. Mais Et Nicolas, il ne donne pas cet argent, il le dépose sur un compte, mais les pays peuvent s'en servir en faisant des chèques. ça, c'est ce qu'on dit. Ça, c'est ce qu'on dit. Mais nous sommes en train d'expliquer les faits. Et maintenant, à la seconde où nous parlons... L'argent n'est pas volé, ils peuvent s'en servir pour autre chose, non? Maintenant, je vais tirer les conséquences, vous allez voir tout de suite. Et maintenant, de 20 septembre 2000 jusqu'à la seconde où nous parlons, ils déposent 50%. Aujourd'hui, on en est à 50. La question, c'est de dire, mais quels sont les inconvénients de ces comptes d'opération? Oui. Les inconvénients sont nombreux. La première conséquence est logique. C'est que ces pays ne peuvent pas utiliser leurs devises pour acheter les biens d'équipement, Mais comment les ça, machines, ça Mais pour comment pouvoir transformer chez eux les matières premières. C'est pourquoi ils sont sous-industrialisés. Et c'est pourquoi ils sont pauvres, parce que pour développer un pays, il faut, certes, l'outil monétaire, parce que le pays, l'économie d'un pays se gère par deux outils. L'outil monétaire et l'outil budgétaire. Alors, ici, on va faire leur un a petit dit- peu. À ce moment-là, c'est du vol. On attendez. est obligé de déposer et on peut pas s'en servir pour Il faut que acheter tout le son monde vol. C'est-à-dire que j'arrive, comme il dit, il veut faire un... C'est-à-dire quand il dépose les devises, Oui. la France n'a qu'à appuyer sur sa machine qui se trouve à Chamalières, parce que ça aussi, il faut le savoir. Oui. Ça se trouve à Chamalières, Oui. et elle produit des faux billets qu'on De appelle francs le CFA. franc des colonies françaises Donc d'Afrique. la France récupère des devises étrangères Oui. et elle ne donne au pays en question que des francs CFA. Voilà, parce qu'il faut que les auditeurs le C'est sachent. encore pire que ce que Il j'imaginais. faut que les auditeurs sachent, le franc CFA ne se fabrique pas en Afrique. Le franc CFA, comme c'est une propriété à 100% de la France, se fabrique précisément à Chamalières, près de Clermont-Ferrand. À Chamalières. Toujours À alors, Chamalières, chez toujours Giscard. à Vous la savez que seconde. c'est la patrie De d'un... Giscard d'Estaing. Chez Giscard d'Estaing. C'est Alors, un hasard, c'est un hasard quand Ce même. n'est pas un hasard, justement. Ah non, Vous c'est êtes pas un un hasard, Français. certainement. Vous êtes un Français. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Giscard d'Estaing et autres.